Kang, Quoi? j'ai un appel pour toi là. Un appel? Ouais, un appel de Corée. De Corée? Ouais, je crois que c'est urgent, faut que tu viennes. J'arrive! Un appel de Corée? Ouais. Ah bon? C'est quoi? Oui, allô? Oui? Oui, monsieur Kang, c'est le caporal Song. Cet appel est d'une haute importance. Je vous appelle pour vous convoquer à votre service militaire obligatoire, qui débutera dans 48 heures. Vous avez donc 24 heures pour rejoindre votre mère patrie, la Corée du Sud. Kang, tu vas où? Tu fais quoi? Kang? Je m'en vais! On m'a convoqué pour le service militaire! On se revoit dans un an et Il demi! y a un contrat là. Salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Salut à toi si t'es nouveau sur cette chaîne. C'est un paramètre qui est à prendre en compte, c'est qu'il n'a toujours pas effectué son service militaire obligatoire en Corée du Sud. Pour les adultes entre 18 et 30 ans, t'es obligé d'effectuer ton service militaire là-bas, comme avait fait Son de Tottenham. Bref, c'est un paramètre qui est important à prendre en compte parce que si... Alors les négociations seraient bien avancées, le joueur serait, on va dire, à 70-80%, le joueur va rejoindre le Paris Saint-Germain, donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Et puis même si on n'était pas aussi sûr que ça, je te l'aurais faite quand même parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse pourquoi? Parce que jusqu'à il y a encore hier, à la surprise générale, personne s'y attendait. Voilà, c'est sorti du chapeau de Jorge Mendes, tu vois. Il a sorti son petit lapin du chapeau, et son petit lapin c'est Kang In Lee, voilà, jeune sud-coréen de 22 ans, qui évolue à Majorque actuellement, depuis 2019-2020. Avant il était à Valence, et il est à Valence depuis l'âge de ses 10 ans. Donc tu vois, il est arrivé très tôt en Europe, très tôt en Espagne. Bref, donc l'adaptation en Europe, la culture, tout ça, il connaît. Je vais être honnête avec toi, je connaissais pas du tout le joueur, parce que, comme je t'ai dit, c'est à la surprise générale qu'il est sorti du chapeau de Jorge Mendes, de Campos, de qui tu veux. Ça commence à devenir le Mendes Saint-Germain. Donc tu vois, moi je connaissais pas du tout. J'avais, pour être honnête, j'avais pas entendu parler. Peut-être une fois, tu sais, le nom est passé comme ça, tu sais, quand tu regardes des fois les résumés des matchs ou quoi, mais je connais pas. Voilà. Donc forcément, je regarde. Depuis hier, je suis parti voir quelques petits trucs. Je vais pas te mentir, et tu le sais très bien, ça serait te mentir de te dire l'inverse. J'ai été voir les highlights, les skills, voir ce qu'il vaut, tu vois. Vu que je connaissais pas du tout. Et il a l'air d'avoir un profil intéressant. C'est un milieu offensif, très porté vers l'avant. Il a l'air d'avoir un bon petit bagage technique, tu vois, donc voilà. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte. Je vais pas trop te parler de l'aspect technique, il y en a qui l'ont fait déjà, et qui le font bien mieux que moi, et qui le feront beaucoup mieux que moi. Donc je vais pas te faire le truc technique, parler des trucs, des statistiques, des machins, des datas, des trucs, les machins, comment, dans quel système évolue, système on n'a pas de coach, bref. C'est pas mon truc, il y en a, comme je t'ai dit, qui le font très très bien et qui le font beaucoup mieux que moi si j'étais amené à le faire, donc je leur laisse la joie de le faire. Moi je vais te parler comme ça, du côté général, je t'en parle, voilà, dans l'aspect général parce que ça m'intéresse, et puis tu connais, c'est pour ça que je t'ai fait cette intro. Dès que je savais qu'il avait pas fait son service militaire, bon bah, ça va coincer, tu vois. Bref, je te disais, il y a un autre paramètre à prendre en compte, c'est le paramètre commercial. Enfin, je pense. Bêtement, j'ai pensé à ça. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense pas me tromper et être innocent. Tu sais, je suis pas un lapin de 6 semaines. Je suis pas né de la dernière pluie, comme on dit. Le marché asiatique est très important dans le côté marketing du Paris Saint-Germain. Et puis on commence à être bien installé sur le marché asiatique avec les tournées japonaises, bref. Au Japon, on est bien. En Asie, tout court. Donc, et puis, Kang In Lee, c'est un joueur qui est très très connu en Corée du Sud, qui a une très bonne réputation, qui est très très suivi par les Sud-Coréens, donc forcément, on s'ouvre encore plus, d'autres supporters, d'autres ce que tu veux, d'autres suiveurs, d'autres ce que tu veux, footix, ce que tu veux. Mais je pense qu'il y a un paramètre commercial, et c'est pas pour rien aussi qu'ils l'ont sorti
enfin, que Mendes et Campos l'ont sorti du chapeau comme ça, à la surprise, une fois de plus, je me répète, à la surprise générale. Donc je pense que c'est pour cet aspect-là. Mais l'aspect le plus important, parce que comme je t'ai dit en début, il va certainement venir, c'est comment on va faire pendant 1 an et demi, 18 mois, ouais 18 mois, le service obligatoire là-bas, militaire. Donc, comment on va faire pendant 1 an et demi quand il sera pas là. Donc j'espère qu'ils vont, en amont déjà, s'il arrive, pallier déjà à ça, quand ça arrivera pour lui. Alors ça peut arriver l'année qui suit, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 3 ans, ils ont jusqu'à leurs 30 ans. Ils pourront peut-être trouver des superfuges, pour repousser l'échéance. Je sais pas comment ça se passe. Si t'es convoqué, si t'es obligé de répondre tout de suite, je sais pas, pour les célébrités, les stars, j'en sais rien. Mais c'est important. Donc j'espère que derrière, ils ont déjà pensé aussi au mec qui pourrait le remplacer, un remplaçant, tu vois, comme ça s'il part, voilà, pendant 1 an et demi. 1 an et demi, c'est quand même long. Putain, une saison et demie, quand même, putain, c'est... Waouh. Bref, c'est... Je comprends pas pourquoi ils font encore ça. Enfin bref, c'est leur loi, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Donc voilà, de ce qu'on sait de lui, enfin de ce que je sais moi, du moins de lui, du peu que j'ai pu voir et que j'ai pu me renseigner comme ça à droite et à gauche depuis hier, voilà, donc ailier offensif, il peut jouer à gauche, je crois, de ce que j'ai compris, il peut jouer au milieu aussi, dans un poste assez agressif, assez offensif, il a l'air adroit, et il a pas l'air maladroit du moins. La balle au pied, tu vois, balle au pied, donc, pourquoi pas? Moi, je vais te dire franchement, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, on nous a ramené à chaque fois des noms, des stars, des noms qu'on gagnait ailleurs, des machins, le marketing, bling bling, machin. Ça marche pas forcément, enfin pas, ça marche pas du tout. À 95%, ça n'a pas marché dans l'aspect du jeu, tu vois, dans l'identité de jeu, dans les résultats sportifs. Les résultats marketing, oui, ils sont là, mais les résultats sportifs, je suis malheureux. Malheureusement, on est obligé de constater qu'ils ne sont pas là. Donc, maintenant, de ramener des noms comme ça, qui sont pas bling-bling, qui sont pas clinquants, qui sont pratiquement pas connus d'une majorité des amateurs de football, tu vois, à part des vrais spécialistes qui regardent de partout, tu sais, qui vont à droite et à gauche, ceux qui regardent vraiment tout dans le football. Donc peut-être ça peut le faire, on sait pas, je vais leur faire... Enfin, je pars moi du principe, voilà, je vais leur faire confiance. C'est le premier mercato depuis plusieurs saisons où je me prends vraiment pas du tout la tête, où rien ne m'angoisse. Je laisse venir le truc, et là la preuve, voilà, Asensio, Ugarte, Kang In-lee, je sais pas les autres noms qui sortiront, on verra. Ça se trouve, ils vont nous sortir un mercato de péter de la tête, ça se trouve, ils vont nous construire, et quand je dis péter de la tête, c'est pas forcément des stars ou bling bling, tout ça, mais c'est un vrai projet. Des joueurs cohérents qui vont bien s'emboîter les uns les autres. S'emboîter sur le terrain, dans la vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Ah, je déconne, calme-toi. Enfin, tu vois, donc, ça se trouve, ils vont nous faire une équipe comme ça. Une équipe qui est pas bling-bling, clinquante. Mais purée, on va retrouver une identité, du jeu, on va faire peur, tu vois, on va mettre des buts, j'en sais rien, tu vois. Ça se trouve, hein. Donc c'est pour ça, là, je me prends pas du tout la tête, on verra. On verra. C'est le mec qui l'a bugué. Voilà, tu me dis en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Voilà, moi j'ai été honnête, ouais. Je t'ai pas raconté de salade. Je t'ai pas raconté de flûte. Et donc voilà, je connais pas du tout. Je t'ai parlé du peu que j'ai pu voir, voilà, comme ça. Je t'en parle à ma sauce, à ma manière. Tu me dis ce que tu en penses. Tu me dis ce que tu penses du joueur. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ou pas? Tu me dis ce que tu as pensé de la vidéo. Et dis-moi, je te le répète pas assez souvent, parce qu'on s'en fout au fond, mais qu'est-ce que tu penses des intros? Est-ce que tu trouves que c'est trop kitsch, débile, gamin? Parce que tu sais que je sache. J'ai commencé comme ça, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître, entre guillemets, sur YouTube. Ça peut arriver que ça ne plaise plus, ou que ça passe pas, ou que je sois pas mal. Enfin, tu vois, vous me dites si vous aimez toujours, si les idées de mes intros ils sont en corrélation avec la vidéo, si c'est dans le thème, si machin, si vous voulez que je continue, si j'en fais plus, si. Enfin, vous voyez, si vous voulez que j'en fasse moins, j'en sais rien. Vous me dites. J'ai hâte de vous lire, comme d'habitude. Et puis moi, je vais te laisser là-dessus. Je vais te faire un montage, tranquille. Puis après, je vais te faire une sieste, je te mens pas. Il est 15h moins 10. Je suis fatigué, c'est mon avant-dernier jour de taf. Demain c'est le dernier, bref, je suis claqué. Donc je te fais un montage tranquille, vite fait, rapide. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Et je te dis à bientôt. Ciao.